Ok. François Lejeune, maintenant, vous allez nous présenter votre sélection pour ce printemps et pour cet été. On va commencer par ce qu'on appelle des rosés de moyenne gamme, des rosés qui vont sur des cartes de restaurant se retrouver pas en entrée de gamme, mais en gamme intermédiaire à 30 €. Je vais vous faire goûter, cher Jean-Paul, le Provence tout simplement du Château Rasque, propriétaire Sophie Bianconi, et je vais vous faire goûter une propriété en coteaux varois, donc sur les allées et sur les cultivés sur les anciennes voies romaines près de Saint-Maximin et de Brignoles, le château Lafou, millésime 2023, propriété qui travaille en biodynamie. Voilà, vous allez me goûter ça aussi. Alors, quelles sont les qualités de ces deux vins? Moi, je vais vous dire une chose, Jean-Paul. Pour moi, le rosé, ça doit être désaltérant. Le rosé, ça doit avoir un nez très très frais, de fruits blancs, de fruits exotiques, voire un peu d'agrumes. Et pour moi, le rosé doit avoir une entrée de bouche qui claque, qui est un petit peu nerveuse, avec un petit ressenti de tendresse en milieu de bouche. Et la finale doit être complètement fraîche et sapidante. Voilà, c'est un peu ce que vous allez trouver dans ces deux rosés. Alors là, on est à combien? Le taux d'alcool est à combien là, on est à peu près 12,5 de taux d'alcool, sachant que quand c'est marqué 12,5 sur l'étiquette, on a à peu près un peu moins d'un degré d'alcool possible en plus ou en moins. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ces rosés. Le château Lafou a été racheté il y a 25 ans par un ancien cadre de Rhône-Poulenc. Il lui a mis vraiment beaucoup de passion, beaucoup bien sûr d'amour pour replanter un vignoble et avoir des vignes aujourd'hui qui ont un âge moyen de 30 ans. D'accord. On est sur un terroir qui est très calcaire, avec une couche d'argile, ce qui va nous donner, on est à 30 mètres d'altitude, ça va nous donner un rosé quand même qui est très minéral, avec une très belle acidité, sans oublier bien sûr le plaisir, parce que le rosé reste avant tout un vin de plaisir. Voilà. Je vais parler une petite minute de Provence tout simplement. Donc Provence tout simplement, famille Bianconi. Nous avons demandé à Sophie de nous travailler un vin d'appellation Côte de Provence sur ces terroirs, sur ces plus jeunes vignes, afin d'avoir un premier prix en Côte de Provence. Elle le réalise magnifiquement bien avec cette cuvée Provence tout simplement, que vous allez trouver à la fois fraîcheur, vivacité et gourmandise. La couleur était peut-être un petit peu plus saumon foncé que le vin précédent, ce qui dénote peut-être une petite pointe d'alcool en plus. Allez, je vais vous la faire courte. Alors, Château Maïm, c'est l'histoire incroyable de la famille Garcia et de la famille Cibran, revenus d'Algérie avec plus rien après la guerre d'Algérie avec leurs parents. Ils ont juré à leurs enfants qu'ils leur laisseraient un héritage. C'est pour ça que ça s'appelle Château Maïm l'héritage. Ils sont maintenant, 40 ans après, propriétaires de 45 hectares de vignes aux Arcs, entre les Arcs et le Luc sur Argent. Je trouve que le rosé du Château Maïm, année après année, est de plus en plus vraiment qualitatif. Ça reste pour moi le rapport qualité-prix le plus intéressant dans les vins premium en rosé. Il a toutes les qualités d'un très bon rosé, c'est-à-dire qu'il a à la fois la fraîcheur, mais il a aussi beaucoup d'élégance et beaucoup de finesse. C'est un rosé que je trouve très pur. Et pour la petite information, depuis 2 ans, la propriété est en conversion biologique et sera sur le prochain millésime en agriculture biologique. Et contrairement aux grandes marques de rosé, style Minuti, tous
tous les raisins qui font cette bouteille de rosé sont issus de la propriété. Voilà. Enfin, et juste avant Roseblood, on va parler de la magnifique aventure de Philippe Austruy, grand industriel français, qui, il y a 20 ans, a racheté quarantaine d'hectares d'abord près de la Londe-les-Morts. C'est un terroir qui se trouve avec une légère altitude. C'est un terroir d'argile. C'est un terroir assez graveleux. C'est un terroir qui est proche de la mer. Donc ça nous donne, le Château Peyrassol nous donne un vin bien sûr élégant, parce que là on est quand même sur du premium et du prestige. Bien sûr, il est très travaillé, les raisins sont très triés, les jus sont élevés avec la plus grande précision. Ça nous donne un vin à la fois donc fin, élégant, très salin, avec cette influence de la Méditerranée qu'on retrouve dans cette bouteille, qu'on a vraiment plaisir à déguster autour d'une salade de chèvre ou d'une grillade, voire d'un poisson grillé en tartare ou en takaki par exemple. Voilà, en fait, et après ma dernière aventure, Jean-Paul, vous connaissez Roseblood? Vous connaissez Roseblood ou pas? Oui, tout à fait. Voilà, Roseblood, c'est quoi? C'est l'histoire de Stéphane Courby et Nicolas Sarkozy qui s'associent pour acheter un mas emblématique, une livrée emblématique de Provence, près de Saint-Rémy, qui s'appelle le château d'Estoublon, 18 hectares de vignes, et de l'autre côté, beaucoup d'oliviers pour faire une huile d'olive haute couture. Concernant le rosé, malgré qu'ils travaillent aussi en blanc et en rouge très proprement, ils ont décidé à l'image de Minuti, de créer une marque très marketing, où vous avez à la fois des cépages de la propriété, et vous avez aussi des cépages de terroir et de vignes qu'ils ont récemment rachetés pas loin de Saint-Tropez. Alors cette bouteille est magnifique, cette bouteille est assez tendance. Je dirais que elle va nous donner un jus peut-être un petit peu plus gras que les vins. Il y aura peut-être un peu moins de tension, de minéralité, mais on va trouver ce vin se rapprochera plus d'accord avec de la belle gastronomie. Ça va être un vin plus à marier sur des bons dîners entre amis le soir sous la tonnelle. Voilà.